Petit voyage dans la cité de la Viste à Marseille. Là-bas, vous avez des flics municipaux qui traquaient un dealer dans une tour de 16 étages. À pied, tout ça. Dans les escaliers, ils vont tomber, après leur recherche, sur une gamine de 17 ans. Gamine en fugue qui est là à garde. Elle va raconter l'innommable aux policiers. Pendant un jour, 2 jours, non, 3 jours, elle a été incarcérée dans un appartement squatté. Des hommes l'ont forcée à pratiquer des prises en bouche, comme qui dirait des fellations, et également à sniffer du protoxyde d'azote. Bon, c'est pas un scénario à la Mad Max, mais quand même, on s'y rapporte quand même un petit peu. On est dans les quartiers de Marseille, peut-être que là-bas c'est les us et coutumes, je ne sais pas. En tout cas, 2 suspects, la vingtaine, ont été arrêtés. Une enquête pour Wall en réunion sur mineurs a été ouverte, bien sûr. Mais ce fait divers, c'est peut-être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une ville gangrénée, Marseille. Ah, la belle, c'est la canebière. Bon, on va parler un petit peu de la victime. La victime a 17 ans. Elle était en fugue, comme d'autres. Elle était seule, elle était vulnérable. Et elle tombe dans les griffes d'un jeune qui l'entraîne dans ce squat. Ah, et là, c'est l'enfer. En tout cas pour elle. 2 hommes, profitant de sa détresse, la contraignent à des actes sexuels et la forcent à consommer du gaz hilarant. Ah, hilarant. Ah mon Dieu. Imaginez seulement une seconde si cette histoire se passait dans un quartier huppé. Bon, on aurait des manchettes dithyrambiques dans tous les magazines populaires qui nous diraient « Oh, l'abomination !» Mais dans une cité, ça devient presque banal. Ah, c'est comme un énième exemplaire du même fait divers. Cette gamine, c'est une fois de plus la preuve vivante que l'abandon des quartiers transforme les ados en proie pour des barbares sans foi ni loi. Dans Marseille, c'est pas Cambrai, c'est la 2e ville de France. Et pourtant, là-bas, on collectionne les horreurs, comme d'autres villes peuvent collectionner les cartes postales. En 2025, parlons seulement de 2025, les chiffres sont plutôt glaçants. 17 narcomicides, c'est le nouveau terme à la mode. Donc, parce que c'est des meurtres liés, des homicides liés au narcotrafic. Donc, et 17 narco-homicides, on fait homicide depuis janvier uniquement. On a même des ados de 14 balais qui sont recrutés pour exécuter les bases besognes de liquidation. On a des squats où règne la drogue et la violence sans aucun problème. La cité des Rosiers, de triste mémoire, où on a un jeune de 17 ans qui a été abattu le même mois. Et il y a plein d'autres exemples de zones de non-droit à Marseille. C'est pas Walking Dead. Je vous parle de ça parce que je suis en train de mater Walking Dead of New York, je sais pas quoi. En fait, j'ai jamais regardé Walking Dead, mais je suis tombé sur la version New York, hein, et je trouve ça plutôt sympathique. Mais bon, au lieu d'avoir des zombies, hein, t'as des dealers. Mais c'est le même truc. T'as des dealers, t'as des wallers, t'as des squats. Et là, la loi, manifestement, n'existe plus. Alors, nos hommes politiques parlent de réhabilitation, mais pendant ce temps-là, des gamines sont brisées dans des cages d'escalier. Oui. Les flics municipaux étaient là parce qu'ils poursuivaient un dealer. Ils ont sauvé cet ado par hasard. Bravo. Mais quand même, quelle ironie. Sans cette chasse à l'homme, elle serait peut-être encore là-bas, ou pire. Les 2 suspects identifiés par la victime sont en garde à vue, mais après, la justice, comme d'hab, est engluée dans le laxisme, risque peut-être, une fois de plus, de leur offrir une légère tape sur les doigts. On va remonter encore dans le temps, on va en 2020, tiens. Et là, on avait un ado de 17 ans qui avait poignardé un policier à Marseille. Il s'en était tiré avec quelle condamnation? Un contrôle judiciaire. Je me demande qu'est-ce qu'est devenu ce jeune homme de 17 ans. Maintenant, il doit en avoir 26 ans, 25, 26 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça serait intéressant de savoir. Et puis, je vous parle même pas quand on a des wallers qui pratiquent dans des squats sur des victimes perdues. Est-ce que ces tortionnaires vont être jugés à la hauteur de leur crime? J'en suis pas certain.
pendant que ces gamines sont wallées dans des squats, certains vont dans les médias, sur les réseaux sociaux, plutôt s'indigner pour des micro-agressions ou des statuts qui ont été déboulonnés. C'est fait divers, c'est le vrai visage pourtant de l'ensauvagement, celui que les bien-pensants, les gauchistes, les droitards refusent singulièrement de voir. On nous parle régulièrement du vivre ensemble, mais où est-il ce vivre ensemble? Quand une ado est séquestrée et abusée sous les yeux d'une société qui ferme les mirettes, les yeux, la gauche locale, la France insoumise par exemple, prompte à crier au racisme et étrangement muet quand il s'agit de dénoncer la barbarie des cités. Est-ce que ça serait pas un petit peu d'hypocrisie? Eh oui. Euh, je vous dirais que si on a une justice qui manifestement semble s'en cogner et des politiques qui n'en pensent pas moins, faudrait peut-être que vous, citoyens, eh bien, vous fassiez pression sur vos élus pour que ils arrêtent de ne pas en parler, qu'ils arrêtent par leurs actions et surtout leur inaction de caresser les voyous dans le sens du poil, parce que les cités de Marseille sont en train de dévorer leurs enfants, ceux des autres, et c'est pas raisonnable. Après, je parlerai de tous ces consommateurs de psychotropes divers et variés, marijuana, chichon, je sais pas comment on appelle ça, qui consomment et qui ont bonne conscience, ils ne font rien de mal. Ah, si par leur consommation, ils sont responsables, partiellement en tout cas, de ces morts, je ne dis pas qu'ils sont les seuls responsables, mais ils sont responsables, au même titre que d'autres. En commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Comme moi, vous êtes affligé, consterné, vous connaissez l'histoire. Un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait bien plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner en plus sur la chaîne pour quelques euros qui m'aideront à survivre, à manger quelques pâtes, peut-être même me payer une petite tablette de beurre. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis sinon, bah, ne vous forcez pas, c'est pas bien grave. En tout cas, à très vite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça se lance pas? Ah, attends. Hop, voilà.